Acclamez pour la voix de la destinée. Amen. C'est vrai que les embouteillages nous font du mal. Le soir, vous pouvez vous asseoir. Les cultes du soir, nous avons du mal à réunir notre peuple. Mais nous avons foi, n'est-ce pas? La Bible dit que c'est le petit qui devient un millier et c'est l'infime qui devient une nation puissante, n'est-ce pas? Donc nous avons foi que notre peuple viendra. Je suis heureux de vous recevoir ici ce soir pour parler du sujet qui nous tient tous à cœur depuis un moment. C'est le sujet sur la famille et c'est un enseignement biblique. Je ne viens pas ici pour vous donner un enseignement qui vient de mon cœur. Je ne viens pas ici pour vous donner un enseignement qui vient des universités occidentales. Non, je viens vous donner un enseignement biblique. Alors, la parole de Dieu, quand elle vient pour pénétrer, elle vient pour trancher, elle vient pour séparer les os de la moelle, n'est-ce pas? La parole de Dieu ne fait pas toujours plaisir à entendre parce que la chair que nous avons en nous n'aime pas la parole de Dieu. Ce qui est sagesse dans la parole de Dieu est folie pour la chair. Alors, les enseignements que je vous donne les mercredis soirs sur la famille, c'est la parole de Dieu. Chacun apprécie comme il peut et comme il veut, n'est-ce pas? Celui qui dit que la parole de Dieu me convient et que je veux appliquer la parole de Dieu à ma vie, à mon foyer, il en tirera les fruits. Celui qui trouve que les enseignements qu'on fait les mercredis soirs sont dirigés contre sa personne et que le pasteur est en train de venir mettre sa vie privée dehors par un enseignement, il se trompe. Il se trompe. Donc, c'est la parole de Dieu. Moi, j'ai une devise dans ma vie de chrétien. C'est que la parole de Dieu, je lui donne tout le respect qu'elle mérite. Point final. Même si ce que la parole de Dieu dit ne me convient pas, c'est pas grave. À partir du moment où c'est la parole de Dieu, moi j'avance avec. N'est-ce pas? Que ça me plaise ou que ça ne me plaise pas. La semaine dernière, nous avons vu ici et nous avons compris que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que Dieu a créé l'homme selon le même modèle sur lequel lui-même il est formé. Et nous savons que Dieu est formé sur le modèle de personnes unifiées, n'est-ce pas? Et que Dieu n'est pas une seule personne, mais c'est plusieurs personnes unifiées. De la même manière que Dieu est unifié, nous avons vu que c'est de la même manière que Dieu a fabriqué l'homme de façon unifiée. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, Dieu est en train de dire faisons l'homme selon notre éhadité, n'est-ce pas? Selon le caractère éhad que nous sommes. Est-ce que vous voyez? Faites taire les enfants parce qu'on enregistre. Donc, nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes faits selon le modèle Ehad. C'est pour cela que lorsque Dieu faisait les animaux, il les a fait pair par pair. Mais arrivé sur l'homme, il a fait aussi l'homme pair. Mais malgré qu'il a fait l'homme pair, l'homme était en un seul bloc, en un seul morceau. Et au temps indiqué, il a fait sortir la femme de l'homme. Pourquoi Dieu a utilisé cette méthode? Est-ce que c'était impossible pour Dieu de faire et l'homme et la femme de façon séparée le même jour? Est-ce que c'était impossible? Non, ce n'était pas impossible. Si Dieu a choisi de faire l'homme et la femme en un seul bloc, comme nous le dit Genèse chapitre 5, c'est parce que il y a une idée que Dieu voulait nous communiquer. L'homme et la femme sont un. Au temps marqué, il les a divisés. Il a fait sortir la femme de l'homme.
Mais malgré que la femme est sortie de l'homme, qu'est-ce que Adam a dit? Adam a dit, ça c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Le Adam qui parlait là n'avait ni père ni mère. On est d'accord? Il n'avait pas de papa, il n'avait pas de maman. Mais Adam qui n'avait ni père ni mère dit, l'homme quittera son père et sa mère. C'est pour te dire que Adam parlait sous l'inspiration de Dieu. Adam parlait sous l'inspiration de Dieu. La preuve, lorsque Jésus est venu sur la terre et que les hommes lui ont posé la question sur le mariage et le divorce, Jésus les a ramenés au jardin. Il a dit, ne savez-vous pas que au commencement, Dieu les fit hommes et femmes, n'est-ce pas? Au commencement, il les a ramenés au commencement. Il les a ramenés à ce que Adam avait dit, n'est-ce pas? Donc, et nous avons compris donc que l'homme et la femme étaient unis par une union qui est une union spirituelle. Et cette union spirituelle, Dieu nous a donné son modèle. Le modèle de cette union spirituelle, c'est un homme et une femme. Ce n'est pas un homme et deux femmes. Ce n'est pas un homme et un homme. Ce n'est pas une femme et une femme. Ce n'est pas un homme et un chien. Le modèle que Dieu nous a donné, c'est un homme et une femme. C'est ça, c'est les deux qui sont capables d'entretenir une union spirituelle. C'est cela si quelqu'un qui se dit pasteur vient te donner des enseignements pour te justifier la polygamie, il faut savoir qu'il t'enseigne juste quelque chose qui va faire plaisir à ta chair. Parce que la chair aime ça. N'est-ce pas? Ce n'est pas biblique. Le modèle, ne savez-vous pas qu'au commencement, est-ce qu'au commencement, Dieu a fait Adam avec 2 Èves? Est-ce qu'il a fait Adam avec 3 Èves? Non. Le modèle de Dieu s'est fait au commencement. Et pour finir, nous avons dit quelque chose de très important. Cette union spirituelle qui existe entre ta femme et toi est quelque chose de sacré. Et lorsque tu as loupé ça, toutes tes autres réussites dans la vie sont égales à 0. Est-ce que quelqu'un me suit? L'union spirituelle qu'il y a entre ta femme et toi, c'est ça qu'on appelle le foyer. C'est ça qu'on appelle le mariage. Lorsque tu as échoué là-bas, tous tes autres succès dans la vie n'ont aucune valeur. Il n'y a aucun succès dans la vie qui peut remplacer l'échec d'un foyer. Ce n'est pas parce que tu es PDG de la plus grosse multinationale du pays et que tu as loupé ton mariage que tu seras heureux. Quelque chose te manquera toujours. N'est-ce pas? Amen. Donc, il ne faut pas penser que quelque chose peut compenser l'échec de ton foyer et négliger le mariage au bénéfice de quelque chose d'autre. Moi, j'ai connu beaucoup de femmes, quand on faisait de longues études, qui préparaient des doctorats. Quand tu leur parles de mariage, elles disent, je fais papier d'abord. Quand je serai grand type, je vais choisir mon mari. Aujourd'hui, elles sont seules. Elles ont beaucoup d'argent. Elles sont dans les missions. Elles sont entre 2 avions. Mais elles n'ont pas un homme pour elles-mêmes. Et je vous assure, quand elles sont sur leur lit la nuit, elles pleurent. Elles ont tout ce qu'elles veulent, mais elles ont la seule chose qui permet de dire à un homme que j'ai réussi. C'est le foyer. C'est le foyer. N'est-ce pas? Alors, Excellence, ton mariage a un but. Le mariage, ce n'est pas pour te permettre de faire du sexe, tout simplement. Le mariage, ce n'est pas pour te permettre de faire des enfants, tout simplement. Le but de ton mariage, c'est de représenter sur terre quelque chose qui est invisible. L'unité de Dieu. L'unité de Dieu est invisible. C'est au ciel, personne ne voit. Mais Dieu a décidé que quand un homme et une femme se mettent ensemble, quand tu les vois, un homme et une femme réunis par une union spirituelle, quand tu les vois, c'est que tu as vu le trône de Dieu. Quand tu les vois, c'est que tu as vu Dieu. Donc l'unité de Dieu est invisible, mais l'unité de l'homme est visible. L'unité de l'homme n'est que la projection de l'unité de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Alors, la fille, l'homme s'attache à sa femme. Il ne s'attache pas à sa mère. Est-ce que quelqu'un me suit?
L'homme s'attache à sa femme. Un homme ne s'attache pas à sa mère. Une femme s'attache à son mari. Elle ne s'attache pas à son papa. Si tu es la femme de ton papa, c'est que vous êtes des sorciers. C'est en sorcellerie qu'une fille peut marier son propre papa, n'est-ce pas? C'est en sorcellerie qu'une fille peut marier son propre papa. Donc, une femme s'attache à un homme pour faire à son tour une union spirituelle. Alors, Excellence, Dieu veut nous emmener à sa dimension. Pour résumer ce que nous avons vu le mercredi passé, Dieu a pour objectif de nous emmener à sa dimension. Sa dimension d'éradité, là, c'est à cette même dimension qu'il veut nous élever. Et je vous avais montré qu'à cette dimension d'éradité, il y avait une puissance surnaturelle. Il y avait une puissance surnaturelle dont Dieu même a peur. Et cette puissance surnaturelle s'appelle l'unité de Dieu. Dans l'unité de Dieu, il y a une puissance. Amen. C'est à cette dimension que Dieu veut nous emmener. Alors, comprenez le mariage autrement à partir de maintenant. Jusqu'à présent, vous avez compris le mariage comme le monde entier comprend le mariage. C'est-à-dire une affaire où un homme est attiré par une femme, il drague la femme, il va la doter, il l'emmène à la maison, il commence à faire les enfants. Un jour, la femme le dégoûte, il s'en va chercher une deuxième qui est plus fraîche, il vient mettre à côté. Un jour, la deuxième le dégoûte, il va chercher une troisième et il a droit à 4. Bon, quand les 4 le dégoûtent, maintenant, pour ne pas avoir honte, il peut gérer les petites en ville. Il peut gérer les petites en ville. Là, maintenant, c'est en Sandra de quelqu'un, n'est-ce pas? C'est ce que nous tous, on avait compris avant. C'est ce que nous tous, on avait compris avant. Mais il faut que maintenant, ça change. Ce n'est pas ça, le mariage. Le mariage, ce n'est pas un amusement. Le mariage n'est pas une invention de l'homme. Dieu avait un projet noble en tête lorsqu'il a inventé le mariage. C'était de se projeter sur la terre, n'est-ce pas? Pour finir, nous allons mettre l'accent aujourd'hui sur quelque chose. Quand on parle de l'unité, tout simplement, c'est différent de quand on parle de l'unité spirituelle. Quand on parle de l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit dont je vous ai parlé longuement la semaine dernière, elle vient de Dieu. C'est le lien qui nous lie. C'est un lien d'origine spirituelle qui nous lie, hommes et femmes qui sommes mariés. Et c'est ce qu'on appelle l'unité d'esprit. Je prends un exemple. Un homme et sa femme unis, quand tu les vois, tu as vu Dieu. Tu as vu Dieu. Quand tu vois un homme et sa femme, voilà l'objectif de Dieu en fait avec le mariage. Et plus les hommes se marient sur terre, plus l'unité de Dieu se consolide, se renforce. Parce que l'unité de l'homme, les petites unités de l'homme mises ensemble renforcent l'unité de Dieu. Excellence. Le lien qui unit un homme à une femme, ce n'est pas le lien de sang. Parce que la femme là, quand je prends Régis et sa femme, là je dis Régis, Jaurès et sa femme. La femme de Jaurès était ici tout à l'heure, non? Elle est partie. Quand vous regardez Jaurès et sa femme, est-ce que Jaurès et sa femme sont même père, même mère? Non. Jaurès a son père et il a sa mère. La femme de Jaurès aussi a son père et elle a sa mère. Donc, le lien qui unit Jaurès à sa femme, ce n'est pas le lien de sang. C'est de ce lien-là que nous sommes en train de parler. Ce lien-là, c'est ce lien-là qu'on appelle l'unité d'esprit ou l'union spirituelle. Leur enfant qui est là, qui chante beaucoup, on sait qu'elle sera chante, ça c'est sûr. Leur enfant qui est là, que nous voyons, c'est elle qui a un lien de sang avec Jaurès et sa femme. Mais Jaurès et sa femme n'ont pas de lien de sang. Qu'est-ce qui les unit alors s'ils n'ont pas de lien de sang? Parce que nous devons savoir que dans chaque union, il y a un dénominateur commun. Quand on parle d'union, ça veut dire qu'il y a une chose qui lie les gens. Ça peut être une idéologie. Par exemple, si je dis le FPI. Le FPI, c'est une union. C'est un parti politique. C'est une union. Mais ils ont une idéologie à laquelle eux tous, ils adhèrent.
N'est-ce pas? C'est le parti des vieux pères qui n'ont pas le temps. C'est le parti des vieux pères qui ont les serviettes au cou. C'est le parti des vieux pères qui, chaque vendredi, ils s'en vont en funérailles à Gagnois. Est-ce que tu vois? Voilà. C'est les vieux pères que quand eux étaient au pouvoir, il y avait beaucoup de RAV4 dans le pays. Etc. etc. C'est une idéologie. C'est les vieux pères, eux, leur mentalité, c'est la gauche. C'est le socialisme. C'est partager les biens de façon égale à tout le monde. C'est mettre les richesses de l'État à la disposition de tout le monde. N'est-ce pas? C'est une idéologie. Ils ont un dénominateur commun. Leur façon de penser. Leur idéologie. N'est-ce pas? Donc quand on dit une unité, une union, c'est qu'il y a un dénominateur commun. Ici, nous sommes ensemble. Ici, ça s'appelle une église. Nous avons quelque chose en commun. Ce que nous avons en commun, l'adoration de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Nous avons en commun l'adoration de Jésus-Christ. Donc, quand on parle de unité, c'est qu'il y a un dénominateur commun. La question qu'on se pose, c'est que dans le cadre du mariage, quel est le dénominateur commun? Est-ce que vous vous êtes une fois posé la question? Le mariage aussi est une union. C'est une unité d'esprit. Quel est le dénominateur commun? C'est le sexe? Non. Si c'est le sexe là, personne n'allait avoir du sexe en dehors du mariage. N'est-ce pas? Aujourd'hui même, c'est ceux qui ne sont pas mariés qui ont le sexe plus que ceux qui sont mariés. Nos petites filles de 15 à 16 ans aujourd'hui, ce qu'elles peuvent te montrer, toi-même le vieux père, tu ne connais pas. N'est-ce pas? Donc ce n'est pas le sexe qui est le dénominateur commun du mariage. C'est quoi le dénominateur commun du mariage? C'est les enfants qu'on fabrique? Non, ce n'est pas les enfants qu'on fabrique. Ce n'est pas la fabrication des enfants. Le dénominateur commun dans un mariage, c'est l'esprit. Dis après moi, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Parce que c'est ce même lien qui unit Dieu et son Fils. Et c'est ce même lien qui unit Jésus-Christ et l'Église. C'est ce même lien qui unit un homme et une femme. C'est pourquoi le lien d'esprit est plus fort que le lien du sang. Excellence. Le lien d'esprit est plus fort que le lien du sang. Je vous donne un exemple banal. Dans nos familles, nous avons hérité de nos parents. Nous avons des héritages spirituels qui sortent de l'adoration de nos parents, n'est-ce pas? On a des héritages spirituels qui sortent de l'adoration de nos parents. Et les conséquences de ces héritages-là sont dans notre sang. Et tant que tu as ce sang qui coule dans tes veines, tu as les mêmes conséquences que tous ceux qui ont ce même sang, n'est-ce pas? Tu as les mêmes conséquences. Il y a des familles dans lesquelles on ne peut jamais devenir riche. Parce que l'esprit auquel le grand-père ou bien l'arrière-grand-père a fait allégeance est un esprit de pauvreté. C'est un esprit qui n'apporte jamais la richesse. Là où il y a cet esprit, il n'y a pas de richesse. Alors tu vas voir que les enfants des gens qui sont de cette lignée-là, à cause du sang qui coule dans leurs veines, même quand la richesse court vers eux, eux fuient pour partir. Ce n'est pas de leur faute. N'est-ce pas? Mais le jour où il tombe sur un serviteur de Dieu, un prophète qui a autorité de Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la délivrance. Il déclare, il coupe, il renonce, il fait renoncer. Il pose des actions prophétiques qui détachent la personne de ses liens. Et vous voyez que une seule personne dans cette famille qui a rencontré Jésus-Christ, lui il se marie. Lui il devient riche. Lui il fait ci, il fait ça. Ce que les autres ne peuvent pas faire. C'est pour vous dire quoi? Le lien d'esprit est plus fort que le lien du sang. Et le lien qui lie un homme et une femme est un lien d'esprit. L'homme, son père, sa mère, ses frères, ses soeurs ne peuvent pas rentrer dans un lien d'esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Le père, tu es un homme, tes frères, tes soeurs, ton père, ta mère ne peuvent pas rentrer dans ton lien d'esprit. N'est-ce pas? La femme aussi, vice versa. Parce que c'est un lien spirituel. Avec ton père et ta mère, tu as un lien de sang. Mais avec ta femme, tu as un lien spirituel. Et le lien spirituel est au-dessus du lien du sang. Amen. Il faut que ce soit clair. Parce que très souvent, quand ce n'est pas clair, nous confondons serviette et torchon quand on est dans le mariage. Et ça amène des conflits inutiles.
N'est-ce pas? Excellence. Il faut savoir que, à cause de ce que je viens de te dire, il est totalement stupide de refuser de marier quelqu'un à cause de son origine ethnique. Tu es d'accord avec moi? Il est totalement... Si le lien du mariage est un lien d'esprit, il est totalement stupide de dire je ne marie pas cette fille parce qu'elle vient de telle ethnie. Il y a des pays où il y a des endroits où on dit cette ethnie et nous, on s'est mariés. Vous le savez, oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi? Ça existe. Cette ethnie-là, nous, on ne les marie pas. Et c'est triste, mais même dans la maison de Dieu, on continue d'avoir des chrétiens convertis, mais qui ont ça en tête, qui n'ont pas encore déraciné ça pour jeter. Vous voyez? Alors, il faut comprendre que le lien du mariage est un lien spirituel, c'est un lien d'esprit, c'est au-dessus du sang. Si ce sang et ce sang ne peuvent pas se marier, on peut comprendre. Mais à partir du moment où on rentre dans un lien spirituel, les deux peuvent se marier. N'est-ce pas? Les deux, ils peuvent se marier. Il y a parmi nous des chrétiens qui se sont laissés influencer par l'aveuglement de certains dirigeants politiques et qui ont quitté leur conjoint parce qu'il était d'une certaine nationalité. Vous avez vu ça en Côte d'Ivoire ici, non? À un moment, en Côte d'Ivoire ici, il fut un moment où, pour dire les choses comme elles sont, il y a des femmes qui ont quitté leur mari parce qu'il était burkinabé. Vous vous rappelez? Parce que Ivoirien, burkinabé, il y avait palabre. Il y a des femmes qui ont quitté leur mari parce qu'il est burkinabé. Il y a des hommes qui ont chassé leur femme parce qu'elle est burkinabé. Vous voyez la stupidité de l'homme. La profondeur de la stupidité de l'homme. Le lien du mariage est un lien d'esprit. Si c'est un lien d'esprit, il n'est pas lié à une origine géographique. Le lien d'esprit n'est pas asservi par une origine géographique. Excellence, si tu es dans le cas, je te demande pardon, va demander pardon à la femme que tu as chassée ou à l'homme que tu as quitté et reprends ta place dans ton foyer parce que tu as péché grave. Tu as péché grave. Moi, je me rappelle, on avait quelqu'un à l'église, au siège, qui devait se marier à une fille. Très jolie fille, mais les parents de la fille s'opposaient. Parce qu'ils disent que eux, leur ethnie ne marie pas l'ethnie dont vient le jeune. À l'église, à la destinée. Et en plus, ce qui était terrible, c'est que les parents de la fille étaient pasteurs. Ils étaient pasteurs. Mais ils n'étaient pas pasteurs de la destinée, ils étaient pasteurs ailleurs. Et c'est stupide. Et c'est tout ça là qu'on veut corriger. C'est parce que les gens ne comprennent pas. Si les gens comprennent, ils vont arrêter de faire ces choses-là. En Côte d'Ivoire, ici, nous connaissez notre affaire de et où. À cause de et où, on a divorcé dans ce pays. Vous êtes d'accord avec moi, non? Parce qu'il y avait une loi en Côte d'Ivoire qui dit tu ne peux pas devenir président un jour si tu es de père ou de mère ivoirien. Ça veut dire que l'un de tes parents est étranger. C'est que tu ne peux jamais devenir président. On dit que tu es où? Maintenant, il y a ceux qui peuvent devenir président. Ça dit, papa est ivoirien, maman est ivoirien. Donc, lui, il peut devenir président. Ça, ce sont les et. Je vous assure, dans ce pays, autant de ou et de et. Des chrétiens se sont séparés de leurs compagnons. À faire des ou et des et. Je peux comprendre de la part des gens du monde. Parce que les gens du monde ne savent pas que le mariage est un lien spirituel qui n'est pas asservi par une origine géographique, qui n'est pas coloré par une origine géographique, qui n'est pas coloré par une tribu, mais pas des chrétiens. Excellence, c'est te dire le niveau d'enseignement des uns et des autres. N'oublie pas, quand tu fais ces choses, n'oublie pas qu'il y a le jour de la présentation au ciel. Ce jour-là, Christ va présenter son épouse.
Mais ce n'est pas Christ seul qui va présenter son épouse. Toi aussi, tu vas présenter la tienne. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? J'ai chassé ma femme parce qu'elle est gourou. Ma femme est gourou. Nous, je ne savais pas, mais nous, on ne marie pas femme gourou. Donc le jour où ma mère m'a dit que nous, on ne marie pas femme gourou, je l'ai chassée. C'est ce que tu vas dire à Dieu? Mon mari est burkinabé. Les Burkinabés ne sont pas bien. Ils ont fait la guerre à la Côte d'Ivoire. Donc moi, je l'ai quitté. Faut pas, il va envoyer ses parents pour couper ma tête la nuit. Excellence, vous voyez, ce sont des considérations totalement stupides. Ce sont des considérations qu'on ne peut pas... Dans le royaume de Dieu, on ne peut pas avoir des considérations comme ça. Quelqu'un qui est dans le royaume de Dieu, qui a des considérations comme ça, tu comprends automatiquement son niveau de révélation. C'est ton niveau de révélation qui détermine ton comportement. C'est ça, c'est triste. Alors, Excellence, dans chaque unité d'esprit, que ce soit entre Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, ou que ce soit entre l'homme, la femme et le Saint-Esprit, tous les composants sont égaux. Le Père n'est pas plus grand que le Fils. Le Fils n'est pas plus grand que l'Esprit. Et l'Esprit n'est pas plus grand que le Père. La Bible dit que les trois sont un. Mais il faut savoir aussi que, en même temps que les trois sont un, dans chaque corps, il y a une hiérarchie. Il y a un principe d'hiérarchie dans chaque corps. Et c'est très visible avec les militaires, n'est-ce pas? Les militaires, selon le nombre de galons que tu as sur l'épaule, c'est selon ça qu'on te salue. Dans chaque corps, il y a un principe d'hiérarchie. C'est de la même façon. Dans le trône de Dieu, il y a un principe d'hiérarchie. Ce qui fait que le trône de Dieu, l'homme, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont égaux. Mais n'oubliez pas, c'est un corps. Et dans tout corps, il y a un principe d'hiérarchie. On va bien détailler ça lorsque je vais vous parler de l'autorité de Dieu. C'est un chapitre qui vient. Nous allons voir l'autorité de Dieu. Et c'est en ce moment qu'on va parler de soumission. Quand on dit soumission, ça ne veut pas dire que madame est inférieure à monsieur. Non. Quand la soumission de Jésus-Christ vis-à-vis de son Père, c'était une soumission volontaire. Jésus-Christ était Dieu lui-même. Mais la Bible dit, il n'a pas considéré sa divinité comme une proie à arracher et il s'est volontairement soumis. Alors la soumission dans le foyer ne veut pas dire que la femme là, elle est esclave. Ça, les hommes chrétiens aiment insister là-dessus. Elle n'est pas soumise. Mais la soumission ne veut pas dire que c'est une esclave. Dans l'unité d'esprit, tous les composants de cette unité sont égaux. L'apôtre Paul a dit dans la Bible, il n'y a ni grec, ni juif, ni esclave, ni libre, ni riche, ni pauvre. Il n'y a ni femme, ni homme, mais nous sommes tous un. En fait, l'apôtre Paul voulait dire que nous sommes tous Ehad. Nous sommes tous Ehad en Jésus-Christ. C'est pourquoi quand tu es dans ce type d'unité-là, quelqu'un ne peut pas dire à l'autre, est-ce que tu me connais? On entend ça souvent, non? Quand il y a un discours entre monsieur et madame, est-ce que tu me connais même? Tu me connais, tu sais qui je suis. Moi, je suis du sang royal. En temps normal, toi, tu es mon esclave. Nous, là, on vous marie pas en temps normal. Excellence, il faut noter qu'il ne faut jamais dire à ta femme ou à ton mari ce genre de choses. Toi-même, là, je ne voulais pas t'épouser. Tu n'es pas de ma classe. Moi, j'ai un doctorat. Toi, tu ne sais même pas lire. Je ne voulais pas t'épouser. C'est à cause de bouche des gens, moi, j'étais marié. C'est à cause de la pression de la société que j'étais marié. Non. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que c'est à cause de la prophétie que j'étais marié. Parce qu'on a prophétisé que c'est toi que je devais marier. Écoute, on ne marie pas quelqu'un à cause de prophétie. On ne marie pas quelqu'un à cause de prophétie. On marie quelqu'un parce que tu as vu la personne et la personne te convient. Ce n'est pas quelqu'un qui va voir pour toi. Moi-même là, je ne voulais pas. C'est le pasteur qui m'a dit de céder. Sinon, moi-même là, je ne voulais pas te marier. Ma petite, tu mens. Tu mens, tu ne dis pas la vérité. Ce n'est pas vrai. Tous ceux qui disent ça, ils mentent.
Tous ceux qui disent ça, ils mentent. Si ça ne t'arrange pas, ne rentre pas dedans. Un point, un trait. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que dans cette unité d'esprit, on est unis pour le meilleur et pour le pire. Ça, c'est une phrase qu'on prononce facilement. Mais on ne connaît pas ses conséquences. On ne connaît pas les implications de cette phrase. Parfois, quand on dit ça dans un mariage, c'est doux. À la mairie, c'est doux. Mais prenons le cas d'Adam et Ève. Le meilleur est pour le pire, là. C'est chez Adam et Ève qu'on a vu ça, réellement. Adam et Ève, des deux, qui a été séduit par le diable? Qui a été séduit par le diable? C'est la femme, c'est Ève. 2 Timothée 2, verset 14 dit quoi? En 1 Timothée 2, verset 14, la Bible dit: et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Alors, c'est Ève qui a été séduite, n'est-ce pas? Suis-moi bien dans ce raisonnement. Quand Ève a mangé le fruit, elle a été séduite. Pour qu'elle mange le fruit, elle a eu un temps avec le diable, n'est-ce pas? Ils ont pris un temps où ils ont causé, ils ont bavardé, ils ont échangé des points de vue et le diable est arrivé à la convaincre. Et elle a mangé. Et quand elle a mangé, Adam n'était pas là. Donc tu es d'accord avec moi qu'au moment où Ève a mangé le fruit, elle était déjà devenue mortelle. Est-ce qu'Adam aussi était mortel? Est-ce qu'Adam était mortel? Adam n'était pas encore mortel. Ensuite, Ève, qui a déjà péché, qui a perdu la vie éternelle, qui est sortie de la présence de Dieu, va rejoindre Adam. Elle va rejoindre Adam et elle lui propose le fruit. Mais est-ce que quelque chose obligeait Adam à manger le fruit? Prêche avec moi. Est-ce que quelque chose obligeait Adam à manger le fruit? Non, rien. Rien n'obligeait Adam à manger le fruit. Mais Adam a fait le choix. La Bible dit il a fait le choix. Adam a fait le choix. C'est très important. Le mot Adam a fait le choix. Il a fait le choix de s'identifier à sa femme. Il a fait le choix de s'identifier à la honte de sa femme. Mais surtout, et surtout, de s'identifier à la mort de sa femme. Parce qu'à partir du moment où elle a mangé, elle est mortelle. Adam voit la mort avec les yeux comme ça. Et il décide de faire quoi? Il décide de rentrer dedans. En âme et conscience. La femme a été séduite. Mais Adam n'a pas été séduit. Adam a choisi de s'identifier à la femme. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Tu sais, il y a des gens qui disent qu'ils sont mariés, mais en vérité, ils ne sont pas encore mariés. Ils ne sont pas encore mariés. Hein? Je vais voir si à la fin de ce message, on va réunir les hommes mariés qui sont dans cette église avec leurs femmes. Et puis on va faire ce qu'on appelle renouvellement de vœux. C'est-à-dire, ce jour-là, on fait vrai mariage. Ce jour-là, je vais expliquer ce que c'est que le mariage. Je vais donner les implications spirituelles de quand on dit pour le meilleur et pour le pire. Et quand on va finir là, on va renouveler nos vœux. Je vais voir si on peut faire ça. Adam a fait volontairement le choix de manger le fruit. Alors, il était dans une situation où lui, il ne pouvait pas mourir. La femme était déjà mortelle. Mais il a regardé la situation jusqu'à, comme on dit en ivoirien, il a regardé jusqu'à, il a sciencé jusqu'à, il a décidé de manger. C'est là où tu comprends le vrai sens de la phrase qu'il a prononcée. En Genèse chapitre 2 verset 23, il dit: voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Adam est resté fidèle à cette phrase jusqu'à la mort. À cause de cette phrase qu'il a prononcée, il a accepté de s'identifier à sa femme. Il a fait le choix volontaire de mourir avec sa femme.
Excellence, quand tu prononces la femme pour le meilleur et pour le pire, quand tu prononces cette phrase à la mairie ou bien à l'église, voilà ce que ça veut dire. Adam t'a montré ce que ça veut dire. Tu vois la honte de ta femme comme ça. Tu peux te démarquer de cette honte. Elle seule, elle aura honte. Toi, tu n'auras pas honte. C'est possible. Mais sur la base de l'union spirituelle qu'il y a entre vous deux, sur la base de l'unité spirituelle que vous constituez, Adam a fait le choix de s'identifier à sa femme. Est-ce que tu auras le courage de faire le choix de t'identifier à la honte de ta femme? Adam, il a accepté d'endosser la honte de sa femme, d'endosser la faiblesse de sa femme, d'endosser la mort de sa femme. Il s'est identifié consciemment à la mort de sa femme. Il s'est identifié à elle. Il dit, ma femme Ève, tu vas mourir parce que tu as désobéi à Dieu. Je fais le choix de mourir avec toi. Tu es dans la honte. J'accepte de rentrer dans la honte avec toi. C'est pour cela que quand Dieu est venu vers lui, il a dit une phrase. Il dit, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Vous vous rappelez, non? Quand Dieu est venu vers Adam, et Adam se cachait. Dieu dit, mais pourquoi tu te caches? Il dit, parce que je suis nu. Il dit, mais pourquoi tu es nu? Aurais-tu mangé le fruit? Il dit, c'est à cause, oui, j'ai mangé à cause de la femme que tu m'as donnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Adam dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Adam était en train de dire, depuis je suis dans le jardin, tu m'as mis dans le jardin ici. Il n'y avait pas la femme à côté de moi. Est-ce que tu m'as une fois vu? J'ai touché ce fruit. Mais ces femmes, tu m'as donné là. C'est elle qui a fait que moi, Adam, j'ai fait le choix de toucher à ce fruit. C'est à cause de la femme que tu m'as donné. Et en réalité, dans cette affaire, Adam fait plus pitié qu'autre chose, n'est-ce pas? Dans cette affaire de jardin d'Éden, quand tu réfléchis bien, tu ne peux pas accuser Adam. En fait, Adam, il fait pitié. Il est presque une victime. Et désormais, quand on parle aujourd'hui, le père du péché, c'est qui? Est-ce que c'est Ève? On ne dit pas le péché d'Ève. On dit le péché d'Adam. Vous voyez jusqu'où Adam est parti. Quand on dit pour le meilleur, pour le pire, là, voilà ce que ça veut dire. Aujourd'hui, l'histoire tout entière accuse Adam de nous avoir plongé sous le pouvoir de Satan. Mais en réalité, ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est parce que Adam n'a fait que s'identifier à sa femme. Excellence, es-tu capable de t'identifier à ta femme? Si oui, vous êtes marié. Sinon, vous n'êtes pas encore marié. Vous n'êtes pas encore marié. Vice versa pour la femme. Madame, es-tu capable de t'identifier à la honte de ton mari? Si oui, vous êtes marié. Sinon, c'est dans ta bouche que tu dis que tu es marié. Tu n'es pas encore marié. Adam, il a accepté tous les torts qu'on lui a attribués à cause de sa femme. Est-ce que ce n'est pas ce que Jésus aussi a fait? Quand sa femme était dans le péché, la femme de Jésus, c'est qui? C'est l'église. Quand sa femme était dans le péché, quand elle était dans le propre, Jésus est venu et il s'est identifié à sa femme. Mais ce que lui n'a pas fait, c'est que lui n'a pas mangé le fruit que la femme avait mangé. Mais il a plutôt payé le prix pour restaurer sa femme. Je croyais que tu allais acclamer Jésus. Bon, c'est moi qui exagère ou bien il mérite des acclamations? Il mérite des acclamations. Il mérite des acclamations. Tu sais, chez le diable, il n'y a pas la rédemption. Hein. Chez le diable, il n'y a pas la rédemption. Chez le diable, il n'y a pas la restauration. Mais chez Jésus, lorsque tu suis Jésus,
il y a la rédemption, il y a le pardon, il y a la restauration. Et c'est toi qui es chargé de restaurer ta femme, comme Christ a restauré l'Église. Tu dois la laver dans ton propre sang. Tu dois la justifier et la sanctifier, comme Christ l'a fait à l'Église. Dis-moi, Freddy, tu es capable de faire ça? De la laver dans ton propre sang, de la sanctifier, de la justifier. C'est facile quand tu n'es pas dans le cas. Mais lorsque le cas se présente, beaucoup d'hommes préfèrent fuir. N'est-ce pas? Ils préfèrent fuir. Ils préfèrent se démarquer de la femme, se détacher de la femme, parce qu'ils ne veulent pas endosser la honte de la femme. Excellence. Alors que quand c'était le cas de Christ, Christ a pris. Dites-moi, les péchés pour lesquels Christ a été mis à la croix, ce sont ses péchés à lui? C'était les péchés de qui? De sa femme. Jésus est allé à la croix pour les péchés de sa femme, de son épouse. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Voilà où Dieu veut nous emmener quand il nous donne cet enseignement. Et l'apôtre Paul dit que c'est comme ça que l'homme doit aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Il doit la purifier, la sanctifier, la justifier. Excellence. Si tu vas à la maison ce soir, demande à ton mari, ou bien s'il est ici, demande-lui, es-tu prêt à t'identifier à moi? Es-tu prêt à t'identifier à moi? Un jour, le révérend Georges nous a raconté une histoire. C'est l'histoire d'un jeune frère qui a marié une dame dans l'église. Et malheureusement, ça n'a pas duré. La femme a fait une dépression. Après la dépression, on l'a envoyée à l'hôpital, on l'a guérie. Elle a fait encore une dépression. Et elle allait de dépression en dépression. Et c'était devenu comme une sorte de folie. N'est-ce pas? C'était devenu comme une sorte de folie. Et ça a provoqué beaucoup de choses dans leur foyer. Et c'était gênant pour les parents du monsieur. Ils ont dit à leur fils, il faut laisser la femme là, va chercher une autre femme. Et il leur a dit, je ne peux pas laisser cette femme. Parce que quand je l'ai prise devant Dieu, j'ai promis que j'allais la garder dans les bons temps comme dans les mauvais temps. Quand je la prenais chez son père, elle n'était pas comme ça. Mais surtout, je sais que je ne vais pas la présenter devant Dieu comme ça un jour. C'est-à-dire, avant que je la présente devant Dieu, Dieu va la restaurer. N'est-ce pas? Je sais que Dieu va la guérir. Et il a subi beaucoup de pression. Mais ce jeune homme, il craignait l'autorité de la parole. Et il a refusé de laisser la femme. Il a dit, quand je la prenais, elle n'était pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'elle est devenue comme ça que je vais la laisser. Et quand il est venu voir le révérend Georges dit, aie courage, Dieu va la guérir. Il a dit quelque chose de très fort. Il a dit au révérend Georges, même si Dieu ne la guérit pas, je ne la laisserai pas. Excellence. Est-ce que tu es arrivé à ce niveau-là? Amen. Est-ce que tu es arrivé à ce niveau-là? C'est ça on appelle l'unité de Dieu. Toi, tu accuses Adam tous les matins, tous les jours. Tu dis Adam a péché. Mais en fait, Adam n'a fait que s'identifier à sa femme. Il a pris le péché de sa femme sur lui. Et c'est ce que Dieu veut que tu fasses. De prendre le péché de ta femme sur toi. Parce que le modèle parfait, Christ, que tu dois copier, c'est ce qu'il a fait. Il a pris le péché de sa femme sur lui. N'est-ce pas? C'est pour cela que nous parlons de l'unité de l'esprit. Les gens se réunissent sous d'autres types d'unités. Mais le mariage, là, c'est l'unité de l'esprit. Ton mariage, c'est l'unité de l'esprit. Le lien qui vous lie, mari et femme, c'est un lien spirituel. Et ce lien-là, qui l'a attaché? Qui a attaché ce lien-là?
Ce n'est ni le maire, ce n'est pas le procureur, ce n'est pas le juge, ce n'est même pas le pasteur qui a célébré le mariage. Qui a attaché ce lien-là? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui est l'auteur de ce lien. Et comme c'est Dieu qui est l'auteur de ce lien, aucun juge, aucun magistrat, aucun procureur ne peut défaire ce lien. N'oublie jamais ça. Parce que c'est un lien spirituel. Ce lien-là ne relève pas du droit. C'est ce qui révèle du droit que le juge et le magistrat peuvent défaire. Mais ce lien qui t'unit à ta femme ne relève pas du droit. C'est un lien spirituel. Donc, tu ne peux pas venir me dire, pasteur, voilà, j'ai eu la grosse du tribunal. À partir d'aujourd'hui, ma femme là, ce n'est plus ma femme. Voyez mon papier. Voici le papier de divorce qui prouve que ce n'est plus ma femme. Ça, c'est ton problème. Moi, le pasteur, si j'ai été bien enseigné, je dois savoir que celui qui a noué le lien, ce n'est pas celui qui t'a donné le papier. Donc, le lien là n'est pas encore défait. C'est Dieu qui noue le lien. Tu peux renier ton fils et ta fille, ton enfant que tu as mis au monde. Voici Shalom, le joli bébé de Régis. Un jour, Shalom peut casser tout dans la maison de Régis et puis prendre son argent qu'il a difficilement gagné, il a mis de côté pour acheter une maison et puis aller brûler ça quelque part en Angleterre là-bas. Et puis l'argent est fini et puis il revient à la maison. Dans sa colère, Régis dit, je te renie, tu n'es plus mon enfant. Bon, ça ne sera pas le cas de mon fils, dites-moi amen. Dit, je te renie, mais dites-moi, il a renié. Il va partir à la justice, il va faire un papier, il va dire, ce n'est plus mon enfant, tout ça. Le juge va mettre son cachet, oh, n'est-ce pas? Mais est-ce que l'ADN de Régis qui est dans le sang de Shalom là, on a enlevé? On n'a pas enlevé. On n'a pas enlevé, c'est impossible. C'est des liens que Dieu seul noue et c'est des liens que Dieu seul peut détacher. C'est la même chose. Tu vas chez un juge et tu obtiens un divorce. On dit que c'est fini, vous êtes divorcés. Est-ce que ça veut dire que le lien spirituel est coupé? Est-ce que ça veut dire que c'est coupé? Non. C'est pas pour couper. C'est pour cela que la Bible dit, celui qui chasse sa femme, ou bien la femme qui quitte son mari, qui reste comme ça. Parce que s'il quitte sa femme, ou bien qu'elle quitte son mari, et qu'elle va avec un autre homme, on dit qu'elle commet l'adultère à l'égard du premier. Est-ce que c'est clair? Parce que ce sont des liens que Dieu noue. Donc, moi je ne vois pas la raison pour laquelle toi tu vas dénouer quelque chose que Dieu lui-même a noué. Comme je vous le disais la fois passée, je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un qui s'est séparé de son mari ou de sa femme. Mon but n'est pas de complexer les divorcés. Non, 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 non. Ces enseignements, c'est pour éclairer les enfants de Dieu sur la position de Dieu, sur le mariage et sur le divorce. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qui est sûr, si tu as déjà divorcé et qu'aujourd'hui tu es avec une autre femme, il faut bien gérer cette deuxième relation. Parce que si cette fois-ci, tu tapes poteau encore, donc nous on va comprendre que le problème c'est qui? Le problème c'est toi. Alors dans cette unité d'esprit, celui qui a touché la femme a touché l'homme. Si tu dis que tu aimes le pasteur Jacques, que c'est le pasteur le plus gentil de cette église, mais sa femme Diana là, je ne la supportais pas. Mon ami, est-ce que tu es sûr que tu dis la vérité? Est-ce que tu es sûr que tu dis la vérité? Parce que tu ne peux pas aimer le pasteur Jacques et ne pas aimer Diana. C'est pas possible. Parce que Jacques et Diana sont dans une unité d'esprit. Je vais vous donner un exemple qui va vous faire comprendre ça clair. Un jour, il y a un homme qui s'attaquait à la femme de Christ. Et il a eu des autorisations près des autorités, des juges et des magistrats et des gouverneurs pour aller persécuter l'église de Christ. Et il était gonflé à bloc. Et il partait pour persécuter l'église de Jésus-Christ qui est à Damas. Lui, il ne savait pas qu'il allait toucher la femme de quelqu'un. Sur la route de Damas, Jésus-Christ l'a bloqué, puis lui a donné un bon coup. C'est ce qu'on appelle en ouchi un faux coup.
Il a pris un faux coup. Il est tombé, il était groggy. Quand il est sorti de son coma, Jésus lui demande, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Dis-moi, qui est-ce que Saul persécutait? C'était l'église. Paul n'avait même pas connu Jésus. C'était les Pierre, Jacques et Jean qui ont connu Jésus. Paul n'a fait qu'entendre parler de Jésus. Mais Jésus l'a limé. Un vrai coup. Pourquoi? Parce que il a touché la femme de Jésus. Quand tu touches la femme de quelqu'un, c'est à la personne que tu as touché. Quand tu touches le mari de quelqu'un, c'est à sa femme que tu as touché. C'est un principe spirituel. Si tu as compris, tant mieux. Si tu n'as pas compris, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour toi. Si tu veux honorer le Père, il faut passer par le Fils. Celui qui a touché Jésus, il a touché qui? Il a touché Dieu. Et celui qui a touché Dieu a touché Jésus. C'est pourquoi Jésus, il avait beaucoup de problèmes avec les Juifs. Parce que les Juifs, eux, ils honoraient le Père, mais ils ne reconnaissaient pas le Fils. Est-ce que tu vois? Le jour où Jésus a dit, si tu veux honorer le Père, il faut passer par le Fils, les Juifs ont failli le tuer. Ils ont failli le tuer. N'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas compris, permettez-moi le mot, ils n'ont pas compris le principe d'éradité de Dieu. Ils n'ont pas compris cette unité d'esprit qui veut qu'on ne peut pas dissocier le Père du Fils. De la même façon qu'on ne peut pas dissocier le Père du Fils, de la même façon on ne peut pas dissocier un homme de son épouse. C'est de la même façon. Alors, il y a des religions aujourd'hui qui croient en Dieu, Jéhovah, mais ils ne croient pas en son Fils Jésus. Quand tu dis Jésus est Dieu, c'est un problème pour eux. Mais en fait, c'est eux qui ont un problème. Ils ont un problème. Ils n'ont même pas compris l'unité de Dieu. Ils n'ont pas compris l'unité de Dieu. Ils essaient de déconnecter le Père du Fils. Ce n'est pas possible. On ne peut pas déconnecter le Père du Fils. C'est pour cela que toi aussi, tu ne peux pas te déconnecter de ton épouse selon ton humeur. C'est pour cela que toi aussi, tu ne peux pas te déconnecter de ton mari selon tes humeurs. Ce n'est pas possible. Ce sont des choses qui sont indissociables et indivisibles, n'est-ce pas? Alors, j'espère que tu es en train de comprendre cette affaire de l'unité de l'homme. J'espère que tu es en train de comprendre, parce que tout ce que je suis en train de te dire, c'est pour t'amener à comprendre que l'homme et la femme sont ensemble, unifiés dans un caractère érade, de la même façon que Dieu et son Fils sont unifiés dans un caractère érade. Et le même esprit qui fait l'éradité de Dieu et de son Fils est le même esprit qui fait l'éradité d'un homme et de sa femme. N'est-ce pas? Alors, Excellence, toutes ces choses que je suis en train de t'enseigner, c'est mercredi là. Ce n'est pas grave si tu es déjà marié et que ton mariage a été posé sur une mauvaise fondation. Quand une maison a été posée sur une mauvaise fondation, qu'est-ce qu'on fait? On vient renforcer la maison en construisant des piliers, n'est-ce pas? On vient renforcer la maison en construisant des piliers. Alors, il ne faut pas détruire la maison, il faut la renforcer. Ne viens pas me dire que les choses que je t'enseigne aujourd'hui, c'est enfin aujourd'hui que tu comprends le mariage. La femme avec qui tu étais là, c'était faux à faire. Maintenant, je vais faire vrai mariage. Ne viens pas me dire que l'homme avec qui j'étais marié là, je n'avais pas compris. Donc, je le pousse à côté. Maintenant, je vais faire un autre choix. Non. On ne détruit pas la maison, mais on renforce la maison par des piliers. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. On est en train d'essayer de renforcer votre maison, n'est-ce pas? Par quel pilier? Par les piliers de la parole. Et si vous le faites, votre maison sera solidifiée. Dites-moi Amen. L'église n'est pas là pour diviser les foyers. Non, ce n'est pas le rôle de l'église.
Ne pensez pas ça. L'église n'a pas pour objet de diviser les foyers. C'est pour cela, ne laissez jamais un supposé prophète ou un supposé pasteur ou un supposé serviteur de Dieu te dire que telle personne avec qui tu es, c'est pas ta femme, qu'il faut la quitter. Non, c'est pas l'objet de l'église. C'est du mensonge, tout simplement. La Bible dit ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Excellence. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner, et c'est sur ça qu'on va finir. Ni dans le Nouveau Testament, ni dans l'Ancien Testament, un mariage n'a été fait au temple. Fouillez bien vos Bibles. Dans les temps bibliques, là, on ne faisait pas le mariage à l'église, à la synagogue. Ça ne se faisait pas dans le temple. Le mariage auquel Jésus a assisté, où il a changé l'eau en vin, là, est-ce que ça a été fait dans un temple? Ça n'a pas eu lieu dans un temple. Et ce n'était même pas Jésus qui officiait à la cérémonie. Ce n'était pas lui qui était le prêtre ou le pasteur qui unissait l'homme et la femme. Mais est-ce que ça veut dire que ce mariage-là n'était pas un mariage? C'était un mariage ou bien c'était pas un mariage? C'était un mariage et c'était même un bon mariage. Donc ton mariage est un bon mariage, Excellence. Ton mariage est un bon mariage. Si c'était claudiquant et que ça battait de l'aile, la seule chose qu'on veut faire avec ces enseignements, c'est de t'aider à construire des piliers de la parole. Dis après moi, piliers de la parole. Voilà, bâtir des piliers. Les piliers vont renforcer la maison. Je ne donne pas de ces enseignements pour que tu balayes la maison, pour que tu détruises la maison. Non. Mais c'est des piliers qu'il faut pour renforcer la maison que tu as déjà. Donc le mariage que tu as là, c'est un mariage. Ce que tu dois faire, c'est de te mettre en règle sur tous les plans. Si tu n'as pas encore fait la dot, va faire la dot. Si tu n'as pas encore fait le mariage civil, va faire le mariage civil. En Côte d'Ivoire ici, le mariage civil, à la mairie de Cocody, c'est 100 000. À la mairie de Bégerville, c'est 50 000. Il y a des mairies où c'est 10 000. Si tu n'as pas encore fait, va faire. La fête qu'on fait derrière qui coûte 4 millions, 5 millions là, c'est pas important. Fais le mariage d'abord. Quand Dieu va vous bénir, on fait fête là. Mets-toi en règle sur tous les plans. Mets-toi en règle sur le plan religieux. Excellence. Toi, peut-être que tu es dans une relation, toi-même, tu ne sais pas quel nom on va donner à la relation. Et quand on vient à l'église, on dit que les hommes mariés s'approchent pour qu'on prie pour eux. Tu ne sais pas si tu dois te lever ou si tu dois t'asseoir. Quand on dit que les célibataires lèvent la main, tu ne sais pas si tu dois lever la main ou tu ne dois pas lever la main. La relation dans laquelle là, toi-même, tu ne sais pas comment on appelle. Excellence. Tu es dans quoi au juste? Tu es dans quoi au juste? Ça là, c'est quel type d'unité? C'est quel type d'unité? Moi, l'unité que je connais, que la Bible m'enseignait, c'est l'unité d'esprit. Et l'unité d'esprit, c'est entre un homme et une femme. Vous savez, l'homme que Jésus-Christ est venu fabriquer, l'homme que Dieu attend au ciel, l'homme que Jésus-Christ est venu réinitialiser, le nouveau homme, comme je vous l'ai enseigné dimanche, c'est celui qui est obéissant à Dieu dans tous les domaines. Amen. C'est celui qui est obéissant à Dieu dans tous les domaines. Surtout dans le domaine du mariage. Surtout dans le domaine du mariage. Parce que le mariage est la projection du trône de Dieu sur terre. Le mariage est l'unité de Dieu visible. C'est l'unité de Dieu visible. Parce que l'unité de Dieu en elle-même qui est au ciel, elle est invisible. Mais le mariage, j'ai dit, tu prends un homme et sa femme qui sont unis par une union spirituelle. Tu as déjà vu le trône de Dieu. Quand je regarde Jacques et Diane, je vois le trône de Dieu. Je vois le trône de Dieu. Je vois le Père et le Fils,
liés de façon indivisible. Et tout ce qu'ils entreprennent, ils réussiront. Alors, Excellence, on va se tenir debout et on va prier. On va prier. Tenons-nous debout et nous allons prier pour l'unité de l'homme. Nous allons prier pour l'unité de l'homme. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, ces choses-là, nous ne les connaissions pas avant. Mais tu as parlé à ton esprit. Tu as parlé à ton Fils qui nous l'a enseigné ce soir. Nous voulons te dire merci. Car si tu as décidé que nous entendions ces enseignements, que nous entendions ces paroles, c'est parce que quand tu as scanné nos cœurs, quand tu as scannérisé nos foyers, quand tu as vu à l'intérieur de nos cellules, tu as vu que nous avions besoin de l'unité d'esprit. Tu as vu que nous étions mariés sans être mariés. Tu as vu que nous étions rentrés dans des relations sans comprendre dans quoi nous étions. Tu as vu que lorsqu'à l'église on demande aux mariés de s'élever, on a du mal à s'élever. Lorsqu'on demande aux célibataires de s'élever, on a du mal à s'élever. Parce qu'on ne sait pas si on est vraiment marié ou bien si on est des célibataires, on est dans une situation sans nom. Et aujourd'hui, tu viens pour nous emmener à clarifier les choses. Pour nous emmener à la dimension de l'unité de l'homme. L'unité de l'homme n'étant que la projection sur terre de l'unité de Dieu. Père, merci pour ces enseignements profonds. Merci pour cette sagesse incroyable que tu mets à notre disposition. Nous ne voulons pas garder ces enseignements pour nous seuls. Nous voulons en faire profiter tout le monde autour de nous. Alors Père éternel, nous voici, utilise-nous comme des outils pour l'expansion de ces enseignements précieux. Que ce soit par les voies numériques, par la voie des radios, par la voie des télévisions, par Internet, le bouche à bouche, le bouche à oreille, dans le quartier, chez les voisins. Père, permets-nous d'emmener ces enseignements de haut niveau dans tous ces milieux, afin qu'il y ait un changement et que les personnes soient attirées vers ton royaume. Que des foyers subissent une transformation. Dites-moi Amen. Que des foyers soient restaurés maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit vienne et reprenne sa place dans les foyers d'où il a été chassé. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Sur ce, viens avec ton offrande. Viens avec ton offrande. Sans protocole. Sans protocole, viens avec ton offrande. Sans protocole, viens avec ton offrande. Sans protocole. Nous avons fini. Et nous allons demander au frère Jaurès de nous conduire par la prière. Pour la prière finale. Viens avec ton offrande. Avant la prière finale, question, j'ai oublié. S'il y a une question, je reste disponible. Quelqu'un a-t-il une question? Un commentaire? Oui? Le grand bishop Jean-Pierre Aricia Achao Akleso. Alors, je vous remercie pour l'enseignement que vous nous donnez sur l'unité de Dieu, sur le mariage. Alors, dans l'enseignement aujourd'hui, vous avez donné un exemple où il est question de ne pas, qu'il est proscrit à l'homme de refuser d'épouser une femme qui vient d'ailleurs. Je me suis rabattu sur Deutéronome 7, où Dieu s'adressait à son peuple, les Juifs.
il leur défendait d'épouser les filles d'autres pays, de peur que justement ces filles ne viennent avec leur Dieu et qu'elles corrompent justement les Juifs. Ce qui m'amène à vous poser la question suivante. Est-ce toujours d'actualité cette interdiction que Dieu a donnée à son peuple, à son épouse à l'époque, le peuple juif? Ou bien, comme nous sommes passés sous la nouvelle alliance, cette interdiction est levée? Amen. La réponse à ta question se trouve dans ta question. N'est-ce pas? Je vous ai toujours dit que Dieu voyage dans le temps. Quand tu ne suis pas Dieu, pendant que Dieu est passé à samedi, toi tu es toujours à lundi. Et pour toi, les choses qu'il a dit lundi sont paroles d'évangile. Et tu es prêt à donner ta tête à couper pour ça. Or, ce qui s'est passé, c'est que entre lundi et samedi, Dieu a changé de dispensation. Est-ce que tu vois? Donc, ce qui se passe, c'est que avant l'œuvre parfaite de la croix, Dieu ne traitait qu'avec un seul peuple, qui était son peuple. C'était le peuple d'Israël. Il avait choisi ce peuple de façon souveraine entre tous les autres peuples de la terre, comme étant son peuple, pour montrer aux autres peuples de la terre qu'en réalité, aucun peuple ne peut survivre s'il n'est connecté à lui. N'est-ce pas? Et Dieu a voyagé avec Israël jusqu'à ce qu'on arrive à Christ. Quand Christ est venu, Christ même était sous la loi. Il était dans ce voyage que Dieu faisait avec Israël. Mais, à partir de Christ, il y allait avoir un shift. Il y allait avoir un changement. À la croix, ce qui se passe à la croix, c'est quoi? C'est que le voile est déchiré. Que veut dire le voile est déchiré? La séparation qu'il y avait entre le peuple juif et les autres peuples de la terre, désormais n'existe plus. Désormais, de tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes langues, celui qui craint Dieu et qui reçoit Christ est celui-là qui plaît à son cœur. Donc Dieu a voyagé de Deutéronome, il a voyagé jusqu'à il est arrivé dans le Nouveau Testament avec Paul. Et c'est Paul qui nous dit que désormais il n'y a ni grec, ni juif, n'est-ce pas? Etc., etc., etc. Donc il y a eu un événement au milieu qui fait que désormais ce n'est plus Israël seul qui est le peuple de Dieu, mais Dieu peut prendre ses fils dans tous les autres peuples de la terre, à une condition: recevoir Christ, croire en l'œuvre parfaite de la croix. Ce qui fait que aujourd'hui, tu ne peux pas avoir une unité, tu ne peux pas lier ton unité d'esprit à une origine géographique. C'est dépassé. Dieu ne fonctionne plus comme ça. Dieu faisait cela dans le temps pour préserver l'adoration de son peuple. Je vous ai dit la dernière fois, l'adoration à Dieu passe avant tous les besoins, même les plus légitimes. C'est ce que je vous ai enseigné dimanche. Même les plus légitimes. C'est pour cela que c'est pas cette voie, la voie des besoins légitimes, que Satan voulait tenter Jésus. Et Jésus lui a montré que non, même si le besoin est légitime n'importe comment, l'adoration passe au-dessus. N'est-ce pas? Donc c'est pour préserver cette adoration que Dieu avait mis le voile entre Israël et les autres peuples. Mais lorsque Christ est venu faire l'œuvre parfaite de la croix, le voile est déchiré. C'est pour cela que toi et moi aujourd'hui on dit Jésus. Sinon toi et moi, notre bouche n'est pas assez pure pour dire Jésus. Quand on dit les autres peuples de la terre, c'est nous. Nous qui mangeons escargot là, qui mangeons porc. On mange agouti. Même jusqu'à aujourd'hui, les Juifs qui n'ont pas reçu Christ, qui sont restés dans le judaïsme jusqu'à aujourd'hui là, ils ne nous adressent pas la parole. Parce que nous on mange porc. On mange
agouti, au moins facochère, au moins serpent. Ah, tu dis ça à un juif, mais c'est c'est doufa, ça c'est. Comment ils appellent ça? Ils ont un mot là. Haram, ça c'est haram. Ça c'est haram. Aïe, 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 aïe. C'est haram. Ils disent que le repas n'est pas halal. Le repas n'est pas halal. C'est pas pur. Est-ce que tu vois? Oh, toute cette affaire de halalité là, c'est fini à la croix. C'est pour cela que quand Christ est mort, le voile du temple s'est déchiré. Amen. Amen. C'est compris? C'est bon? Question? Alors, merci mon pasteur, je tiens à vous remercier. Je vous ai vraiment écouté. Vous avez parlé tout à l'heure et j'ai constaté que l'idée est beaucoup orientée sur le défaut des hommes qui font des erreurs en dehors de la parole de Dieu. Mais moi, j'ai été victime de cette situation où on me dit que ma femme ne devait pas me marier parce que je sors d'une autre tribu ayant déjà 2 enfants. Et tout à l'heure, j'ai beaucoup pris note, puisque cette femme aujourd'hui n'est plus casée, mais sa famille n'est pas favorable à ma tribu. Étant aujourd'hui chrétien ou n'ayant pas été d'abord baptisé, mais c'est ma voix, c'est ce que je pense faire. Quelle sera donc mon attitude vis-à-vis de cette femme vivant aujourd'hui dans des situations difficiles? Et Dieu merci que moi, ma situation sociale est en train de reprendre. Je vous remercie. Très bonne question. Très bonne question. Tu sais, Bishop, les enseignements que je suis en train de vous donner sont des enseignements qui ont une valeur universelle. Sauf que les gens ne le savent pas. Est-ce que tu vois? Avant de recevoir cet enseignement que tu es en train d'accepter et qui te semble logique, il a fallu d'abord poser les bases de la foi chrétienne, n'est-ce pas? Sur la base de la foi chrétienne, tu trouves que ces enseignements sont justes et droits et universels, n'est-ce pas? Mais pour quelqu'un qui n'a pas la foi chrétienne, tu vois que c'est difficile de l'amener à adhérer à cette vision du mariage. Tu sais, pour les gens là, le mariage, tu vois une femme qui te plaît, tu la prends, tu es marié. Ça s'arrête là. Le jour où elle ne te plaît plus, tu la mets dehors, tu prends une autre. Ça s'arrête là. Les filles aujourd'hui te disent, je suis dans une relation, le gars il ne m'arrange pas, je casse ma foule. Je passe à autre chose. Et quand tu lui dis non, tu ne peux pas casser ta foule pour passer à autre chose parce que ce n'est pas une relation sexuelle. C'est une relation spirituelle. Elle te dit de quoi tu parles même. Ou bien, elle dit tu parles de quoi? Tu lui dis quoi même? Elle ne comprend pas. Est-ce que tu vois? Donc, tu es dans une situation où toi tu comprends, ton conjoint ne comprend pas, ta famille ne comprend pas. Que dois-tu faire? Toi, tu prends des décisions qui t'engagent. Et tu assumes. Si la Bible dit que celui qui a quitté sa femme, ou bien c'est une femme qui a quitté son homme, reste comme ça. Sinon, s'il s'en va se marier avec une personne, il a commis l'adultère envers sa femme. Si toi tu as compris ça aujourd'hui et tu te dis, si je vais me marier à une autre femme, j'ai commis l'adultère envers ma femme qui est là-bas, qu'est-ce que tu fais? Tu peux décider de retourner vers elle. Tu peux décider de retourner vers elle et de la ramener à toi. Rien que ce geste-là même est une évangélisation. Parce que c'est un geste de pardon, c'est un geste de rédemption. Ça peut te servir de base pour l'évangéliser. N'est-ce pas? Maintenant, il y a les affaires de tribu entre vous. On dit ta tribu ne doit pas l'épouser, sa tribu ne doit pas t'épouser. Et ils ne savent pas que le mariage, là, il est au-dessus des liens géographiques. Et ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que celui qui a créé le mariage a installé le mariage au-dessus des liens géographiques. Donc c'est toi qui sais. Donc
pour toi, cette affaire de tribu, ça compte plus. Comme cette affaire de tribu pour toi ne compte plus, tu t'en vas chercher ta femme. Si elle accepte, tant mieux. Tu reviens dans ton union. Si elle n'accepte pas, tu es dans le pain. Tu es dans le pain. Parce que la Bible dit, si tu t'en vas te marier ailleurs, tu as commis l'adultère envers elle. Et elle, là, ce qu'elle est en train de faire là-bas, elle est en train de commettre l'adultère envers toi. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. N'est-ce pas? Ça, c'est la parole de Dieu. Voilà ce qu'enseigne la parole de Dieu. Amen. Question? On va pas exagérer, parce qu'elle va faire le rapport quand même. On va pas exagérer. Donc, s'il n'y a plus de questions, nous allons prier. Prier. Amen. Nous allons nous tenir debout. D'abord, nous allons acclamer le Seigneur pour ce beau message. Alléluia. Tu peux faire mieux. Tu vas acclamer le Seigneur pour ce beau message. Amen. Seigneur, nous voulons bénir ton Saint-Nom pour ce moment que nous avons passé en ta présence. Éternel, nous allons sortir, Seigneur Père, partir de ce lieu, éternel Dieu Père. Accompagne chacun de nous. Que ton esprit veille sur chacun de nous au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.